Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie. C'est parti! Je commence par prendre un morceau de papier aquarelle qui sera le fond de ma carte et je le coupe aux dimensions de 14,8 cm par 10 cm. Je viens ensuite déposer un peu d'encre sur mon tapis en téflon. J'ajoute un peu d'eau et à l'aide d'un morceau de plastique, je viens prélever cette encre pour la disposer en taches sur mon papier aquarelle. Le coloris que j'utilise ici est le coloris grenadine des encres Dye Ink de chez Aladdin. Avec un morceau de papier absorbant, je viens légèrement éponger le surplus. Et au final, comme l'encre est très peu diluée, elle sèche vite, je peux donc appliquer ma deuxième couleur. Ici, je prends le coloris Ladybug de chez Memento et je procède de la même façon. Je viens diluer avec un peu d'eau, je prélève ma couleur avec le plastique que je dispose ensuite en taches sur mon papier aquarelle. Je vais faire de nouveau des taches avec les deux encres choisies, mais cette fois-ci en utilisant le pinceau et un bloc acrylique. Afin de compléter mon fond, je prends ma palette de Metallic Accent de chez Prima Marketing, qui sont en réalité des peintures métallisées semi-aquarellables, et je viens prélever deux couleurs, du blanc et du noir. Je vais chercher à obtenir un gris assez soutenu. Quand j'obtiens une couleur argent qui me convient, je prélève de la peinture sur mon pinceau et je viens tapoter sur celui-ci au-dessus de ma feuille pour faire quelques éclaboussures. Et je fais de même avec une autre couleur au ton or. Mon fond est pour l'instant terminé, je peux passer à la suite. Je vais m'occuper maintenant de mes tamponnages. Sur un papier Bristol, je viens tamponner un motif d'une planche de chez DoCraft qui s'appelle Forever Friends. Je l'encre avec la Memento noire car je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Comme d'habitude, je n'hésite pas à repasser pour avoir un tamponnage parfait. Puis sur une chute de papier craft, je choisis un sentiment issu de la même planche, en l'occurrence le Happy Birthday. Et comme c'est une petite chute et que je veux par la suite y découper une étiquette, je m'aide du dies que je vais utiliser tout à l'heure pour placer mon sentiment à la bonne place. Puis je viens l'ancrer avec la Memento et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour avoir un tamponnage précis et parfait. Pour la colorisation de mon ourson, j'ai choisi un dégradé de 3 couleurs parmi mes feutres graphite. Le 4115 Cotton, 4155 Skin et 4180 Desert Rose. Je commence par faire un aplat avec la couleur la plus claire, puis j'applique la couleur intermédiaire et enfin la couleur la plus foncée. Pour le vert que l'ourson tient entre ses mains,
J'ai utilisé deux feutres, le 7101 Glace et le 7110 Fjord. Concernant la colorisation au feutre à alcool, je vous mets ici dans le petit ainsi qu'en barre d'infos le lien vers ma dernière vidéo dans laquelle je vous expliquais ma technique et également dans laquelle je vous donnais des liens vers d'autres chaînes qui expliquaient parfaitement cette technique au feutre à alcool. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller la voir. Quand ma mise en couleur est terminée, je passe au détourage de mon motif. Et pour cacher ensuite les tranches blanches et les éventuels défauts de découpage, je passe mon feutre noir tout autour du motif sur les tranches. Par la suite, je souhaite mettre mon motif en volume sur ma carte. Donc afin d'avoir un plus joli rendu, je me sers d'un tapis de mousse et d'un stylet d'embossage à bourron pour donner une petite forme incurvée à ce motif. Je vais maintenant passer à la préparation de tous les éléments qui vont composer ma carte. Et tout d'abord, dans une chute de papier rouge qui a des reflets or et argent, je vais couper un morceau de 14,3 cm de haut par 4 cm de large. Comme vous pouvez le constater, j'utilise au départ mon massicot, mais comme c'est un papier tissé que j'ai choisi, le massicot a beaucoup de mal à faire une coupe franche. Je suis donc obligée de venir recouper un petit peu au cutter de précision et par la suite, pour finir de le couper aux bonnes dimensions, je vais garder le cutter de précision. Je viens ensuite coller ce morceau de papier rouge sur une chute de papier blanc afin de lui donner un petit peu plus de texture et de tenue. Puis avec mon cutter, je viens au ras de mon papier rouge pour couper tout le papier blanc qui est en trop. Je passe maintenant à la découpe de tous les éléments nécessaires avec mes dies. Et je commence par le dies étiquette sur le papier craft que l'on a tamponné tout à l'heure. Le dies que j'utilise ici est un dies de chez Action. Les autres dies que j'utilise sont tout d'abord la couronne branchée de chez Casey Art dans un papier blanc, puis un die branche de chez Fait du Scrap dans une chute de mon papier rouge, dans le même papier rouge, la branche de la couronne branchée de chez Casey Art, et enfin deux frises de chez DIY et compagnie dans un papier blanc. Je peux maintenant passer à l'assemblage de tous mes éléments. Et je commence par coller mon morceau de papier rouge sur le côté gauche de mon fond de carte. Avant de coller de manière définitive tous mes éléments, je cherche déjà la disposition dans laquelle je veux les placer. Puis, quand la disposition me convient, je passe au collage.
Il ne me reste plus ensuite qu'à percer les trous pour pouvoir y fixer mes attaches parisiennes. En cours de route, je change d'avis et j'en mets des rouges métallisés. Puis j'écrase bien les pattes des attaches parisiennes avant de venir fixer à la colle mon fond de carte sur une base qui mesure 10,5 par 14,8. Enfin, pour terminer, j'utilise des mousses 3D pour coller mon motif. Et voilà, cette carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire ou à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!